Bonjour et bienvenue à tous. Concevoir un logo n'est pas chose facile, notamment s'il est fait pour une grande marque. Les concepteurs doivent être extrêmement attentifs pendant leur réalisation, car la moindre erreur peut ternir le nom de l'entreprise qu'ils représentent. Cependant, même les concepteurs de logos les plus vigilants peuvent tomber dans le piège des erreurs les plus courantes. Voici les 10 logos célèbres avec d'énormes erreurs que vous n'avez pas remarquées. WWE. La WWE pour World Wrestling Entertainment n'a fait qu'un seul changement significatif dans son logo depuis qu'elle a changé son ancien nom World Wrestling Federation ou WWF en WWE, et ce jusqu'à nos jours. Le nouveau logo de la WWE adopte un look plus épuré et plus élégant, abandonnant l'aspect rugueux du premier. Cependant, cette transition est arrivée avec une particularité qui a fâché les fans les plus acharnés de catch. Une petite coupure dans le W du bas. Nous sommes d'accord, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, sauf quand on s'appelle Hulk Hogan. Ok, cela peut déranger un peu visuellement, surtout si vous êtes un pointilleux étudiant en art, mais c'est tout. Seulement, certains pensent que, pour une entreprise qui fait des millions de dollars, il est tout à fait inacceptable que son logo comporte une erreur aussi flagrante. Au bout du compte, toutefois, WWE fit le choix de garder cette coupure qui sort de l'ordinaire. Plusieurs fans avaient pourtant présenté quelques corrections possibles, comme déplacer la partie rouge du logo un peu plus vers le bas pour faire disparaître la coupure. Seulement, malgré toutes ces excellentes suggestions, la WWE a toujours son logo. Pepsi. Le globe rouge, blanc et bleu de la société Pepsi est l'un des logos les plus facilement reconnaissables au monde. Or, contrairement à celui de son concurrent Coca-Cola, le logo de Pepsi a connu plusieurs changements drastiques. La dernière mise à jour du logo abandonne cependant l'équilibre symétrique des vagues rouges et bleues, le logo actuel étant plus couvert par la vague rouge que par la vague bleue. Alors que le concept et les couleurs du schéma sont toujours présents, on peut voir quelque chose de drôle dans le logo lui-même. Si vous vous amusez à ajouter un petit cercle, une paire de bras et de jambes boudinées sur le logo, vous pourrez alors voir un homme obèse sur le point de tomber. Ce qui est ironique puisque les boissons sucrées dont Pepsi sont connues pour causer l'obésité. Voilà qui équivaut à envoyer un mauvais message aux consommateurs à travers le logo, quelque chose qui insinue que l'entreprise favorise l'obésité. Toutefois, pour être juste envers Pepsi, ces derniers ont lancé de nombreuses campagnes publicitaires contre l'obésité. Le logo qui pourrait représenter un homme obèse n'est donc probablement qu'une pure coïncidence. Google. Google est connu pour respecter des approches simples mais efficaces, ce qui est évident, de par leurs nombreux produits. Leurs logos suivent à leur tour ce principe-là. Aussi simple que cela puisse paraître, les internautes ont pu trouver quelques erreurs sur le design de leur tout nouveau logo. Et pour cause, la lettre G dans Google ne forme pas un cercle parfait, et le cercle qui se trouve à l'intérieur non plus. Son épaisseur varie également tout au long du logo, embêtant ainsi les designers graphistes et les perfectionnistes à l'extrême. En réponse à ces détracteurs, Google a admis que la révision du logo n'était effectivement pas parfaite, mais que c'était leur intention. Ils voulaient continuer sur le principe présent dans leur précédent logo, simple, ludique et accessible. Ils ne veulent pas suivre certaines règles géométriques car ils veulent rester non conventionnels, un trait qui les distingue des autres entreprises. Cette explication n'est toutefois pas bien passée auprès des perfectionnistes de la géométrie à travers le monde. Wikipédia. Le logo de Wikipédia est un logo ingénieux, un globe terrestre incomplet qui se compose de pièces de puzzle marquées de différents symboles. Il représente l'idée d'une encyclopédie libre, permettant aux utilisateurs du monde entier d'ajouter ou d'éditer librement du contenu. Alors qu'on pourrait en dire qu'il est très créatif, il n'est en fait pas si parfait que cela. Ce sont des utilisateurs perspicaces qui ont trouvé une erreur pas évidente. C'est précisément ce caractère chinois qui ne représente pas la syllabe « oui », puisqu'un petit trait dans le caractère a complètement changé sa signification. Bien que l'on ait remédié à cela dans des versions ultérieures, le caractère corrigé n'est toujours pas correct, car il représente maintenant la syllabe « yi » en chinois, et non « oui ». D'après le créateur du logo, David Friedland, ceci était prévu, puisque les caractères du logo de Wikipédia n'étaient pas tous conçus pour représenter la syllabe « oui », les autres caractères ayant été choisis au hasard. Aujourd'hui, le logo de Wikipédia ne contient plus le faux caractère chinois puisqu'il a été remplacé par un autre caractère. Il semblerait que ce logo, tout comme Wikipédia elle-même, aurait besoin de quelques modifications supplémentaires pour être parfait. La Maison Blanche. Étant la résidence officielle du président des États-Unis en activité, vous pourriez penser que le logo qui l'accompagne représenterait avec exactitude cet édifice emblématique. Eh bien non. En effet, il existe un certain nombre d'incohérences dans ce logo. Jetons d'abord un coup d'œil à la Maison Blanche elle-même. Ensuite, regardons son premier logo. Pouvez-vous voir l'erreur ?
Cela ne saute pas aux yeux, mais si vous regardez le groupe de fenêtres au milieu, vous constaterez que celle de droite est surplombée d'une pyramide, alors que sur la fenêtre réelle, c'est un arc qui se trouve au-dessus. Cette petite erreur sera corrigée plus tard, seulement cela entraîna des erreurs encore plus flagrantes. Les fenêtres de droite comportent bien leurs pyramides et leurs arcs, mais ils sont placés dans le mauvais ordre. Le logo actuel a cependant corrigé toutes ces erreurs puisqu'il a été choisi de le remplacer par un autre plus simple. Je me demande pourtant ce qui est arrivé au petit pilier qui se trouve des deux côtés. Monster. Avec un logo qui représente les énormes marques de griffes d'une créature probablement monstrueuse, vous saurez que l'entreprise Monster a voulu symboliser le business. Cependant, cela pourrait également signifier autre chose, quelque chose de bien plus sinistre. D'après certaines personnes, les marques de griffes ne sont pas si basiques que cela. Selon elles représenteraient plutôt la lettre hébraïque V ou Vav, la 6e lettre dans la gématrie hébraïque. En remplaçant chacune des 3 griffes par le chiffre 6, le logo devient 666, un nombre connu aussi comme étant la marque de la bête. Cela n'aide pas, d'autant plus que le slogan du produit est « Unleash the Beast », libérer la bête. Quoi de mieux pour favoriser la rumeur que l'entreprise ferait partie de la faction Antéchrist ? Ses dirigeants ont toujours nié cette accusation, affirmant que le design était purement fortuit et ne comportait aucun sens spirituel ou religieux. Bien au contraire, il a été conçu dans le but de représenter la lettre M et d'avoir en même temps l'apparence des griffes énormes d'un monstre. Après tout, c'est logique quand on s'appelle Monster. Donc allez-y et buvez-en un si vous voulez. Après tout, le faire n'est pas un péché. Walt Disney. Avec des tourbillons amusants et un joli aspect, le logo de Walt Disney est devenu, dans une certaine mesure, un logo emblématique pour les enfants et pour ceux qui ont une âme d'enfant. Alors qu'on pensait au début qu'il s'agissait de la signature de Walt Disney, le logo avait en réalité été dessiné par l'un des membres de son équipe. On comprend alors pourquoi beaucoup de gens considèrent que le fait de ne pas avoir utilisé une signature du fondateur est une erreur. Les théoriciens du complot, eux, y virent toute autre chose. Une erreur fatale. D'après eux, les tourbillons dans les lettres W, I et Y forment tous le chiffre 6. Ce qui, encore une fois, a engendré un design supposément en forme de 666, tout comme l'exemple précédent de Monster. Cela a évidemment alimenté encore davantage les théories de conspiration sur les mystérieux incidents qui se sont produits dans divers parcs Disneyland dans le monde, et a même contribué à lancer la rumeur que Walt Disney était une personne antisémite. Disney serait-elle une organisation maléfique secrète ? Personne n'en est vraiment sûr. Espérons seulement que ce cratère sur la planète Mercure, ressemblant terriblement à Mickey Mouse, n'est pas en fait leur repère secret. Nintendo Switch. Nintendo est principalement connu pour ses consoles de jeux innovantes et ses adorables personnages. Ainsi, lorsque leur toute nouvelle console, la Nintendo Switch, a été annoncée en 2016, elle suscita des réactions extrêmement positives partout dans le monde. Alors que la plupart étaient excités d'en avoir une sous la main, certaines personnes remarquèrent autre chose. Le logo asymétrique de la Nintendo Switch. Alors qu'il est difficile de remarquer ceci à première vue, regarder le logo avec n'importe quelle visionneuse d'images montre qu'il n'est effectivement pas symétrique. Le logo est décentré et le côté gauche est légèrement plus grand que le côté droit. Les boutons sont également un peu dégagés vu que celui de droite est légèrement plus haut que ce qu'il devrait être. De plus, si vous placez les deux boutons l'un sur l'autre, vous verrez que celui de droite est un peu plus grand que celui de gauche. Comparer le logo à la console vous permet cependant de voir toutes les similitudes entre les deux. De toute évidence, une grande entreprise comme Nintendo a fait cela de manière intentionnelle. Après tout, ils ont probablement dépensé des millions pour avoir un tel design. Ainsi, appeler ça une erreur n'est peut-être pas tout à fait exact. En revanche, pour ceux qui aiment la symétrie, cela peut être embêtant. Les Jeux Olympiques de Londres de 2012. Considéré par beaucoup comme étant le pire logo de l'histoire des Jeux Olympiques, ce logo des Jeux Olympiques de Londres de 2012 a accumulé les critiques à cause de ses nombreuses erreurs. Pour commencer, son design ressemble à quelque chose datant de l'époque des années 90. Bien que ce ne soit pas une mauvaise chose, un look plus moderne aurait certainement été plus approprié pour représenter le pays hôte. Passons au logo lui-même. Ce dernier est censé épeler les chiffres 2, 0, 1 et 2, correspondant à 2012, l'année des Jeux Olympiques d'été. Or, la plupart des gens y virent des choses totalement différentes. Les Iraniens qui y participaient à ces jeux y ont vu les lettres Zion, ce que de nombreux officiels iraniens ont qualifié de raciste et qui a presque poussé l'équipe iranienne à se retirer de la compétition. Par contre, d'autres y virent une scène plutôt vulgaire, en jugeant que le célèbre personnage de dessin animé Lisa Simpson était en train d'exécuter quelque chose d'inhabituel. En dépit de toutes ces histoires, les Jeux Olympiques 2012 à Londres connurent un vrai succès et son logo appartient désormais au passé. 7-Eleven. Avec le mélange emblématique des couleurs vertes, rouges et oranges dans son logo, il est facile de repérer un magasin 7-Eleven, même de loin. En revanche, son logo est loin d'être parfait à cause d'une chose,
la lettre N dans le mot 11 est en minuscule. Bien que ce soit visiblement fait exprès, personne ne sait vraiment pourquoi il y a cette erreur dans le logo. Certains disent que le fait d'écrire la lettre N en minuscule et le reste en majuscule est une décision de l'épouse du propriétaire pour rendre le logo un peu plus joli. D'autres pensent qu'une histoire linguistique se cache derrière cela. Peu importe, la plupart des gens croient que la petite lettre finale donne une certaine touche artistique au logo. Et pour être honnête, s'ils décidaient de le corriger tout de suite, le logo paraîtrait un peu anormal. Un N en majuscule ferait maintenant tâche. À moins que cela soit dû au fait qu'en grandissant, nous nous sommes accoutumés au logo avec un petit N. Comme dit le fameux proverbe, personne n'est parfait. Les concepteurs de ces chefs-d'œuvre graphiques et modernes peuvent donc simplement repousser les limites. Êtes-vous embêté par l'une de ces anomalies de design? Ou bien changeriez-vous l'un d'eux? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!